Bonjour à tous, vous savez qu'un pigeon peut voler à une vitesse qui avoisine les 100 km/h, c'est absolument considérable. Dans cette vidéo, je vais vous donner un petit exercice qui va vous permettre d'améliorer la vision du gibier. Alors ça peut prêter à sourire parce que ça fait pas du tout partie de la culture chasse, mais les exercices que je vais vous donner ici sont réellement répandus dans la culture ball-trap, en tout cas chez les tireurs de très haut niveau qui ont bien compris qu'il était important d'avoir une vision claire, nette et distincte de leur cible. Donc eux, effectivement, c'est un plateau d'argile qui est lancé à 20 mètres secondes, mais ce que vous allez découvrir dans cette vidéo peut tout à fait s'appliquer sur du petit gibier qui est rapide, donc typiquement un lièvre, qui est pas facile à voir parce que il est d'une couleur brune sur un fond qui est brun, sur la terre. Idem avec un pigeon qui est plutôt dans des dominantes grises et qui va être sur un fond qui va être bleu, blanc, bleu le ciel, blanc les nuages, ou alors gris si c'est voilà très très encombré de nuages, avec des trajectoires qui sont pas très rectilignes et avec une vitesse qui peut être importante. Il est clair que bien savoir tirer, bien savoir toucher, ça commence toujours par avoir une bonne vision de sa cible. Avant que je vous explique le principe, je vous invite à télécharger la formation gratuite qui est juste en dessous. Voilà, si vous êtes sur YouTube, il suffit de cliquer sur le lien. Si vous êtes sur le blog, il suffit de vous inscrire dans le formulaire. Vous recevrez une formation gratuite de quasiment 1 heure sur la conformation de votre fusil. Ça va vous permettre de devenir un meilleur chasseur, un meilleur tireur. Alors, la vision. Donc, je vous ai expliqué pourquoi c'était important, même si c'est pas très connu des chasseurs, beaucoup plus au niveau du ball-trap. Et je vais vous expliquer un petit exercice très simple. Alors, la capacité à bien voir une cible qui se déplace, en fait, elle est liée à la capacité qu'a votre vision à faire une mise au point rapidement. Alors, qu'est-ce que j'appelle la mise au point? C'est exactement la même chose que ce qu'on faisait, ou ce qu'on fait toujours avec les appareils photo de type réflexe. Et on fait une mise au point, en fait, pour ajuster ce qu'on va photographier pour avoir une vision nette. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne peut pas avoir une vision nette et précise de deux objets à deux distances différentes au même moment. En clair, s'il y a un objet, si vous êtes ici, qu'il y a un objet ici, et qu'il y a un objet ici on va dire qu'on est à 5 mètres, là on va dire qu'on est à 20 mètres, si vous voyez ça net, vous voyez ça forcément flou. Si vous voyez ça flou, si vous voyez ça net, eh bien vous voyez ça forcément flou. Ok, à deux distances différentes, on ne peut pas avoir une vision claire, nette et précise. C'est exactement le même principe qu'il y avait avec ces appareils photo sur lesquels il fallait faire la mise au point. En gros, si vous prenez ici une photo de votre Tata devant la tour Eiffel, si Tata est nette, la tour Eiffel elle sera un peu floue. Et si la tour Eiffel est nette, eh bien Tata sera un peu floue. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre œil, pour faire cette mise au point, en fait, il y a un ensemble de petits muscles. Un ensemble de petits muscles qui agissent pour faire cette mise au point. Donc sur un appareil photo, c'est alors l'obturateur qui se grandit ou qui se ferme de façon mécanique. Et bien là, il y a un ensemble de muscles qui vont jouer, qui sont tout petits et qui permettent à votre œil de faire cette mise au point de la même façon qu'on l'a fait sur un appareil photo réflexe. Donc, qui dit muscle dit que ça peut se travailler. Mais qui dit muscle dit qu'il y a un mouvement qui est plus rapide que l'autre. D'un point de vue musculaire, la contraction est toujours rapide. La contraction, c'est rapide. Et la décontraction, c'est plus lent. Il y a un moyen très simple, la décontraction est lente. Il y a un moyen... Ah zut, décidément aujourd'hui j'écris comme un cochon, je suis désolé. La décontraction est lente. Il y a un moyen très simple de vérifier ça, c'est que si vous devez serrer le poing, c'est quasiment instantané. Voilà, vous avez les doigts détendus, hop, vous serrez le poing, ça prend une fraction de seconde. Par contre, si vous avez le poing serré et que vous voulez desserrer, c'est beaucoup plus lent. D'accord? Contracter, c'est rapide, et relâcher, c'est lent. C'est la même chose pour vos yeux. Or, il faut savoir que si vous êtes positionné ici, ça c'est votre regard, et que vous avez votre regard au loin,
et que vous voulez le ramener au proche sur un objet type, je sais pas moi, un perdreau, par exemple, qui va passer, je sais pas moi, allez, on va dire à 15 mètres de vous, eh bien, pour faire passer la mise au point visuelle de loin à proche, c'est une contraction musculaire. Les muscles des yeux vont se contracter. Et en revanche, si vous avez le regard qui est proche et que vous voulez le porter au loin, c'est une décontraction. C'est pour ça qu'au ball trap, il est recommandé aux tireurs de faire porter leur regard au loin et de le ramener sur le plateau, parce que ça va plus vite que de regarder au proche et de jeter son regard au loin sur le plateau. D'accord ? Donc moi, ce que je vous recommande quand vous êtes en action de chasse, c'est déjà de 1, d'avoir le regard qui porte loin. Parce que si vous êtes ici, et oui, là, c'est des petites choses hein, qui sont très très ball trap, hein, au niveau, hein, c'est des astuces au niveau que je partage avec vous. Mais si vous êtes ici, et que votre regard il porte là, et que là il y a un gibier qui surgit, ça sera beaucoup plus rapide de faire la mise au point en revenant parce que vous allez contracter les muscles qui agissent sur les yeux, plutôt que vous regardez juste là devant vous, et de faire porter votre regard là. Ça ira vite, ça sera rapide, et ça sera lent. Donc vous verrez le gibier plus vite si vous regardez au loin en fait. Le deuxième truc que vous devez savoir, c'est que, comme je vous l'ai dit, votre œil, il y a un ensemble de plein de petits muscles qui permettent de faire cette mise au point, ben ça se travaille. Ça se travaille de façon très très simple, et vous pouvez le faire chez vous, 5 minutes par jour, même 2 minutes par jour. Il suffit tout simplement d'être assis sur une chaise. Voilà, ça c'est vous. Hop, hop. Je vous ai fait une grande chaise. Et de regarder de façon alternative un objet qui va être situé, on va dire, à 2 mètres de vous, et puis de regarder un truc par la fenêtre à 20 mètres. Donc, vous êtes ici. Je sais pas, là, dans la pièce où vous êtes, il y a une lampe. Tac, je vais faire une lampe. Hop, hop, hop. Et puis, là, il y a la fenêtre. Et puis, je sais pas, imaginons qu'à 30 mètres de chez vous, il y a un clocher. Vous le voyez de votre fenêtre, ou alors des arbres. Eh bien, l'astuce, c'est de regarder de façon successive ça, de le regarder quelques secondes, et hop, de faire porter son regard sur le clocher. Et de le regarder quelques secondes. Et de faire l'inverse, de regarder le clocher, et hop, de revenir sur la lampe. Etc., etc., etc. Qu'est-ce qui va se passer au niveau des yeux? Eh bien, vous allez faire travailler ces petits muscles qui font la mise au point. Et plus vous allez les faire travailler, c'est comme quand on fait des pompes, hein. Plus on fait des pompes, plus on a des gros bras, plus les muscles se développent. Et bien là, alors vous n'allez pas avoir des gros yeux ou des gros muscles autour des yeux, mais vous allez avoir des muscles qui sont plus vifs, parce qu'ils sont exercés. D'accord? Donc ce petit mouvement va tout simplement faire travailler ces muscles, de la même manière qu'on fait travailler les muscles de son corps en faisant de l'exercice. Eh bien là, c'est de l'exercice visuel. Vous allez apprendre à faire vos mises au point, en fait, de façon de plus en plus rapide. Et de cette manière, vous serez beaucoup plus rapide pour bien voir le gibier, pour avoir une meilleure vision du gibier. Et plus vous aurez une meilleure vision du gibier, plus vous arriverez à le toucher facilement. Voilà, c'était tout pour l'astuce du jour. Je vous invite à suivre d'autres vidéos sur Chasseur Technique, d'autres articles. N'oubliez pas que vous pouvez télécharger votre formation gratuite. Ça se passe là, juste en dessous. Il suffit de suivre les instructions. Moi, je vous dis à très bientôt sur le blog. Salut!